Salut à toutes et à tous, ici Hugo Eliatrop et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Une vidéo pour alerter tous les acheteurs de RAM. Puisqu'il s'agit qu'en fait, je vous explique mon histoire. J'ai acheté un PC gamer d'une valeur de 3800 euros. Voilà, je vous le dis clairement, j'ai pas peur de le dire. De toute façon, aujourd'hui, les gens qui achètent des PC gamers, la plupart du temps, c'est des prix exorbitants. Si on veut un PC, ne serait-ce qu'une 3080, c'est 1500 balles minimum. Les gens, faites pas semblant de savoir. Non, je plaisante. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les PC gamers, pour ceux qui jouent beaucoup aux jeux, qui ont besoin de grosses performances, c'est minimum du 2000 euros. Et après, vous pouvez monter sur du 3000, du 4000. Voilà, certains me diront, ouais, avec 1000 euros, tu peux te faire un bon PC. Ouais, mais si vous voulez vraiment voir la patate, et encore moi, 3800 euros, j'ai pris des produits très chers. Voilà, je vous le dis franchement, genre pour 2000 euros, j'avais un bon PC aussi. Enfin, même pas, non, parce que 3000 euros minimum, parce que j'ai 1500 euros de carte graphique. Donc voilà, revenons à nos motos. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une config que j'ai faite avec DLC, avec mon frère. Il se trouve qu'en fait, on va parler des RAM, parce que j'ai eu un problème avec les RAM que je vais vous détailler. Donc j'achète le PC, un Corsair AQ pour la boîtier, la carte mère Dark Hero 8 de Crosshair et de Asus ROG, un Ryzen 9 5900X, l'Asus ROG Strix LC, c'est le water cooling, les G-Skill Trident Z Royal 32Go 4x8 DDR4 4000 MHz, CL18, c'est de ça qu'on va parler parce que j'ai eu un problème avec ça. Le Bicoyote Straight Power, ça c'est l'alimentation 1200 watts, Asus ROG Strix GTR RTX 3092Go. Et enfin, le Microsoft Windows, mais ça, voilà, c'est pas le plus important. Alors, je tiens à préciser tout de suite, on n'est pas là pour juger de la configuration, on est là pour parler d'un problème de RAM que j'ai eu qui n'est pas cité par les sites et qui n'est surtout pas cité par les vendeurs des DLC, qui ne me mettent même pas en garde pour ça, parce que du coup, moi, j'ai failli me faire baiser d'un jour pour pouvoir changer les RAM. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus avec ces RAM, j'ai le même nombre de gigas, mais j'ai changé. Donc, pour faire simple, j'ai acheté, du coup, chez DLC, ces RAM. On va faire ça. Voilà. Celle-là. Comme vous le voyez, sur cet écran, c'est de la marque G-Skill. C'est des Trident Z Royal 32Go en or. Trident Z Royal or. C'est du 32Go en 4x8 en DDR4 cadencé à 4000 MHz. On est tous d'accord, on va se mettre d'accord tout de suite, que en général, quand vous commandez des RAM en 4000 MHz, vous voulez absolument avoir les 4000 MHz. C'est qu'en gros, vous n'achetez pas un produit à 4000 MHz pour dire ouais, bah tant pis, si c'est pas 4000, ce sera 3200. Non, on est d'accord, quand vous achetez un produit qui indique une fréquence ou ce que vous voulez, enfin qui indique un caractère, une caractéristique d'un produit, vous devez l'utiliser et vous devez pouvoir l'utiliser. Là, ce n'était pas le cas. Effectivement, puisque ces RAM étaient coincés en 3200 MHz. Puisque quand je mettais le truc en 4000 MHz, en fait, il se passait quoi? Mon ordinateur s'allumait, il crachait, il se rallumait, il crachait, il se rallumait, et au moment où il se rallumait au bout de la troisième fois, ou deuxième fois, il me remettait le BIOS en me disant, enfin en gros, je me rappelle plus de l'erreur qui était, enfin c'était pas une erreur, mais je sais plus ce qui était marqué, mais en gros, ça me disait, le setup, enfin la configuration ne marche pas, veuillez retourner dans le setup, dans le BIOS, pardon, pour pouvoir refaire votre setup et mettre un autre profil, puisque le profil ne marchait pas. Il faut savoir que des RAM à 4000 MHz, il faut aller dans le BIOS, activer le profil DOCP pour AMD ou le profil XMP pour les Intel. Donc là, c'est un profil DOCP, puisque j'ai un Ryzen 5900X, et il fallait l'activer. Et quand on activait le 4000, comme je vous dis, ça faisait crasher l'ordi. Par contre, il passait en 3200. À partir du moment où on passait au-dessus de 3200, le PC crachait et on ne pouvait rien faire, on était obligé de revenir en 3200. Donc payer 363 € pour en réalité les mêmes RAM qui valent 289 €, exactement les mêmes en 4x8 qui valent, voilà, payer 65 € de plus pour ne pas avoir de 4000 MHz et d'avoir que du 3200, je trouve ça dégueulasse. Donc je me suis posé la question, pourquoi ci, pourquoi ça? Eh bien, il faut savoir que une chose qui n'est pas dite dans les sites DLC notamment, eh bien, il y a une sorte de QVL. Pour certains, ça dira quelque chose, pour d'autres pas. Je vous explique la QVL. Alors, j'ai pas le nom exact que ça veut dire. À mon avis, c'est une abréviation de 3 mots.
ou plusieurs même, je sais pas, je connais pas le mot. La QVL, c'est une liste dans les RAM qui vous permet de définir littéralement quel socket est compatible avec cette carte mère. Alors, enfin avec ces RAM, pardon. Là, on va aller sur le truc de Gskill. On va aller... alors du coup... alors attendez. Parce que du coup, je vais faire un truc, c'est que en gros, je vais vous mettre celle... voilà. Parce que sinon, ça passera pas... c'est aussi celle-là. Cherche. Alors, là, je vais vite chercher 2 secondes. 32 Go. 32 Go 8 x 4. Et on va mettre du 4000 pour voir si ça passe. Ok, ça va passer. Voilà. Et donc, voilà. Et là, on retrouve ces RAM. Alors, je vais vérifier par contre que ce soit bien le bon. C'est quoi le truc qui est noté alors, on va faire autrement. Hop. Hop. Voilà, en fait, si vous voulez savoir si vous voulez savoir s'il y a ces liaisons, vous prenez le code ici, vous mettez ça, voilà. Et voilà. Et là, ça me sort les bonnes. Voilà. Donc, c'est celle à 363 €. C'est elles, c'est les mêmes, mais c'est du 128, mais moi, c'est du 32. Voilà, donc c'est bien celle-là. Donc, déjà, ça, on est sûr. Et là, donc là, vous rentrez dans les RAM, vous cliquez sur les RAM et vous allez dans QVL. La QVL, ça va vous donner en gros la liste des cartes mères et des sockets compatibles pour ces RAM. Et en fait, quand vous allez aller dans Asus, voilà. Alors attention, je tiens à préciser que si un socket n'est pas présent, c'est-à-dire qu'il n'est pas compatible. Donc là, vous voyez, on est sur du 3x8 4000 MHz. Je suis chez Asus. Mon socket X570 n'est pas présent. Voilà. Donc j'ai acheté des RAM qui n'avaient pas la compatibilité Ryzen 9 5900X, donc du X570. Donc ça veut dire que ces RAM-là sont faites pour les Intel en Z390 et Z490. Donc là, je vous mets en garde sur ces genres de RAM. Vérifiez la QVL sur les sites des constructeurs notamment pour vérifier la compatibilité. Parce que du coup, là, mes RAM, elles étaient en 3200 au lieu de 4000. Donc vous vous rendez compte que c'est pas normal et que je me dis, non, moi je suis pas d'accord. Donc, je me suis dit, alors mince, ça m'embête beaucoup, j'ai acheté le 4000, mais je peux pas utiliser. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé à DLC, j'ai expliqué le problème, ils ont pas trouvé comment. J'ai dit, je vous les rends. On les rend, on a trouvé qu'un pote. Ensuite, j'ai pris ces RAM. Voilà, j'ai pris ces RAM, j'ai récupéré ces RAM. Que j'ai eu il y a quoi aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'ai eu en plus. Enfin, c'est hier, le 22 juillet, parce qu'on est 3h du mat. Et en fait, j'ai pris ces RAM et aujourd'hui, ces RAM fonctionnent parce que si nous allons. On va faire retour. Voilà. Non, on va faire retour encore. Alors, attends. Hop. Voilà. Donc voilà. Donc là, on va cette fois-ci mettre tous les bons trucs. On va enlever le 32 Go 8x4. On va mettre le 32 Go. Voilà. Et là, on retrouve. Qu'est-ce qu'on retrouve? Et là, bizarrement, elles sont là. Je vais voir dans QVL. Mais vu que j'ai mis le socket, vous avez vu, hein, j'ai mis le socket. Hein. Et vous voyez, j'ai mis le socket AMD. Et là, ça me propose tous les sockets disponibles. Et même pour vous aider, il faut cliquer sur la petite flèche là. Et vous avez toutes les cartes mères qui sont disponibles chez Asus avec ces genres de RAM. Et donc là, vous voyez, AMD X570, Ryzen 5000 series, CPU et APU. Donc, voilà, quand vous achetez des RAM, notamment en haute fréquence, qu'en général, c'est tous les hautes fréquences qui posent problème, parce que les 3200, il y en a plein qui passent sans problème. Hein. 3200, c'est pas problématique. Mais aujourd'hui, on est le 23 juillet 2022. Retenez bien cette date sur cette vidéo, parce que si vous la regardez dans 2 ans, j'aurai peut-être supprimé d'ici là, mais je pense pas. Voilà, vérifiez la QVL, vérifiez la compatibilité de vos RAM avec des hautes fréquences, parce qu'il y a des fréquences, notamment la fréquence, les types de DDR5 apparemment ne sont compatibles qu'uniquement
avec un Intel Core i9. Donc n'achetez pas la DDR5 si vous n'avez pas un i9 12900K. Enfin voilà, après moi c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est vrai ou pas, voilà. Mais voilà, vérifiez la QVL de vos RAM. Parce que si vous ne faites pas ça, vous serez bloqué à 3200. Et je vais essayer de chercher si j'ai pas... si j'avais des images à vous montrer. Ouais, en gros, les images que j'avais, c'était autre chose. Voilà, mais enfin, ouais, voilà, c'est surtout ça. Donc, lorsque vous décidez de prendre des RAM de 4000 MHz, et là, c'est pas une vidéo où je suis payé par les constructeurs, je suis payé par personne, j'ai même pas la monétisation sur ma chaîne. Hein. Ma chaîne, elle a pas assez de vues, elle a pas assez de vues ni d'abonnés. Hein, on est bien d'accord. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu et comme je ne peux pas laisser un message sur le site des DLC parce qu'il faut commander par internet et que comme j'ai commandé par la boutique puisque j'en ai une à 200 mètres de chez moi, je ne peux pas mettre un commentaire. Donc je vous préviens, quand vous prenez des hautes fréquences, vérifiez la compatibilité via le QVL du constructeur qui vous dira. Il y en a un chez Corsair. J'en ai vu un. Par exemple, là, hop. Voilà, vous en avez un. Alors attention, le blanc, ça défonce. Voilà, là, vous en avez un. Vous en avez un. Donc là, il faut... Buy Motherboard. Asus, Ice Rock. Je vais là, hop, à 320. Et hop, paf. Vous avez toutes les RAM compatibles. Ah non, il n'y a pas de RAM compatible. Mais voilà, vous avez l'idée, quoi. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc... Voilà, donc je dirais le titre de la vidéo. RAM 4000 MHz, attention à la compatibilité carte mère RAM. Ça, c'est une chose que je ne savais pas qu'aujourd'hui je sais. Et je vous conseille de faire tourner cette vidéo parce que clairement, moi j'ai eu le problème et... pour moi, pour nous, c'était si littéralement G-Skill marque que la gramme n'était pas compatible et qu'on... Alors, attention, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas l'utiliser. Mais pour les rames que j'ai eues, en l'occurrence, pour le PC que j'avais, ce qui était dit, c'est qu'en gros, avec ce processeur et cette carte mère, ça ne passait pas parce que... juste avec la carte mère, parce que le processeur, c'est autre chose. Parce que le processeur, c'est 3200 max et on est forcément obligé de passer par un profil DOCP. Et même la vidéo de Top Achat sur YouTube, elle ne précise pas, je crois qu'elle ne précise pas. Elle ne précise pas ça. Alors, voilà. Donc moi aujourd'hui, je vous l'ai dit, j'ai acheté des RAM en 4x8, ce n'était pas compatible. J'ai changé en 2x16. Aujourd'hui, ça passe, j'ai du 4000, je suis content en point barre. Par contre, j'ai dû passer sur du 2x16 pour avoir du 4000. Voilà. Et c'est des choses que pour moi qui sont super importantes, que les vendeurs d'informatique devraient préciser à leurs clients. Mais aujourd'hui, vous savez, on est dans un système où il faut faire de l'argent. Donc aujourd'hui, on fait plus de l'argent, on s'en fout un peu des trucs. Et... Même si je suis sûr que les DLC sont en mode il faut donner des bons conseils. Mais voilà, même pour un écran, ils n'ont pas su trouver... Enfin, voilà quoi. Bon, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. C'est une petite vidéo pour vous prévenir que voilà, bien vérifier la compatibilité. Super important pour vous éviter de devoir changer. Parce que c'est chiant de changer, notamment si vous n'avez qu'un seul PC, vous n'avez plus de RAM et vous devez attendre des nouvelles RAM. Voilà, merci à tous, c'était Hugo Eliatrop. Je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Ce sera peut-être sur de Assetto Corsa, je ne sais pas. Assetto Corsa compétitionné. Normalement, je fais beaucoup de vidéos gaming. J'en ai plus beaucoup fait sur la chaîne. Le dernier, je crois que c'est le mode artefact que j'avais fait. Voilà, mais les prochaines vidéos, ce sera quand j'aurai envie. Voilà, merci à tous, c'était Hugo Eliatrop. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, bye bye. Salut à tous, chers membres du peuple Eliatrop. Au revoir.